Une nouvelle mosquée à Toulouse, le permis de construire vient en tout cas d'être attribué pour un projet à Basso-Cambo dans le quartier du Mirail. 2 millions d'euros ont déjà été récoltés, mais il en faudrait 2 de plus. Alors ici, tout le monde met la main à la poche. Il faut dire que le temps presse, car depuis 5 ans, ils sont jusqu'à 2000 musulmans à prier sur ce parking de Basso-Cambo. Il y a 2 jours, ce site internet Ultra Design a été mis en ligne pour inciter les fidèles à donner pour leur lieu de culte. En 2 jours, plusieurs milliers d'euros ont été récoltés grâce à Internet. La mosquée a remarqué que depuis la mise en place du site internet, les gens s'informent plus du projet. La mosquée arrive à toucher des frères et des sœurs dans la France entière. On a des dons qui nous arrivent de Paris, de Strasbourg, de Lyon, de toute la France. Et ça, c'est merveilleux. Le bilan de 11 minutes pour ta mosquée est extrêmement positif. Les personnes qui sont à Toulouse ont découvert une mosquée, la première sur Toulouse, et ont vu l'évolution de la mosquée, ont été sensibilisés. Et sans compter également, effectivement, que grâce à Dieu, on a pu récolter quelques fonds au travers donc, de ce site qui a été mis en place. Depuis la mise en place du site internet, nous avons pu développer différents moyens de paiement, entre autres le don en ligne, le paiement par carte bleue et le virement. Oui, le site internet a apporté une plus-value, un complément à la communication traditionnelle de la mosquée. Il y avait les rendez-vous dans les différentes mosquées de France, mais cette activité a baissé, entre autres l'année dernière. On a constaté que les nouveaux moyens de récolte venaient en complément des moyens de récolte traditionnels. Et par le biais des différents moyens de paiement que l'on a mis en place, nous sommes retombés à ce qui était récolté les années précédentes par le biais des voyages autour des différentes mosquées de France. La mosquée essaye de développer l'aspect communication, qui est un point très important. Essayer de communiquer avec nos frères et nos sœurs. Tous les vendredis, l'imam transmet les principales informations reçues, ou les principales informations en lien avec la mosquée et le projet de la future mosquée. 2 stands sont dédiés au projet de la mosquée, qui sont présents tous les vendredis, un côté frère et un côté sœur, qui sert un peu de point d'information. La façon de contribuer à la construction de la mosquée, c'est dans un premier temps s'informer du projet en cours. L'objectif principal de ces journées était d'informer et de sensibiliser les frères et les sœurs concernant ce projet, qui est le projet de toute la communauté. Et pour cela, donc, les responsables de la mosquée et les bénévoles ont organisé ces 2 jours avec différentes activités, donc, entre autres les jeux pour enfants, restauration, tout ce qui est aspect communication et conférences. Ces journées-là viennent en complément des différents moyens de communiquer avec les frères et sœurs. Donc le but était de rassembler la famille musulmane autour de la mosquée et sans oublier personne, donc le père, la mère et les enfants. L'idée d'organiser ces 2 jours est née, donc c'est Dieu qui crée toutes choses, de l'esprit de certains de nos frères, de la nécessité d'expliquer aux musulmans le projet, passer un week-end en famille autour de la mosquée et expliquer le projet. Comme le titre, il est dit, aime ta mosquée, c'est se créer ou chercher à rapprocher la communauté à l'endroit le plus aimé Allah subhanahu wa ta'ala, qui est les mosquées, et créer bien sûr des liens de fraternité. But très noble, c'est avant tout que les musulmans comprennent, arrêtent d'être des consommateurs, que les musulmans s'approprient leur projet, s'approprient la mosquée, sachant que c'est ce qu'on a vraiment de plus cher, c'est ce qu'on va laisser de mieux derrière nous. La visite de l'Adjoint au maire, pour moi, c'est avant tout une chose qui est positive dans la mesure où il est venu pour expliquer le soutien de la mairie, donc il n'est pas opposé, contrairement à ce que l'on peut entendre, et surtout dans cette période de la
galopante islamophobie. Donc la mairie soutient officiellement ce projet et je pense que c'est également pour faire naître l'espoir et faire taire les rumeurs sur soit l'annulation du permis, soit donc les rumeurs que Satan veut bien faire entendre aux uns aux autres. Avec la mosquée Toulouse Le Miracle, je dirais notre relation a commencé dès le début de notre mandat parce que comme nous sommes arrivés, vous étiez sur un projet, un premier projet, une parcelle que vous avez achetée. Concrètement aujourd'hui, donc, on est dans une phase où la municipalité doit vous reloger, boulevard Eisenhower, dans des Algeco, pour vous permettre de construire la mosquée parce que la difficulté, c'est que vous devez construire là où vous êtes actuellement, les bâtiments qui sont derrière moi. Cela dit, ce relogement, la municipalité le fait. C'est le prolongement de ce qui avait été fait à l'époque, quand la municipalité déjà vous avait mis ici, dans les Algeco qui appartiennent à la mairie. Avant, c'est vrai que le projet, il y avait beaucoup de tergiversations, mais nous avons décidé de faire en sorte que ce projet avance. Dans ce lieu, comme vous le voyez, d'ici 10 ans, ça ne sera plus du tout la même chose. Il y aura un développement ici, donc dans ce coin-là, et la mosquée fera partie des emblèmes de ce coin-là. Ce quartier, donc Basso Cambo, est appelé à se développer. Il y aura des constructions dans ce quartier, il y aura de l'emploi, il y aura de l'habitat et la mosquée sera au cœur du quartier. Suite à ces journées, donc, il y a eu un excellent retour, que des retours positifs concernant ces journées qui ont attiré beaucoup de monde, alhamdoulilah. Le bilan essentiel que je fais de ces jours, c'est ce que j'ai vu, c'est qui m'a beaucoup touché. C'est en voyant des jeunes de 15 ans, de 16 ans, travaillant fi sabilillah, se donnant de leur temps, de leur énergie, fi sabilillah et travailler pour un but aussi noble que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça m'a beaucoup touché. Voir des gens aussi âgés dans les stands en train de servir, c'est un brassage de tous les âges dans le même... dans la même, comment dirais-je, dans la même tente. J'ai trouvé ça très beau et c'est, alhamdoulilah, c'est grâce à la foi et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant tout. Moi, je passe personnellement 2 jours parce que je suis là depuis le début, donc j'ai vu un peu. C'est très positif et le fait que ce soit nouveau, parce que c'est la première fois qu'on fait une manifestation comme ça, je pense que le fait que tous les frères et sœurs soient venus et qui ont mis de leur temps et machallah, de leur motivation, je trouvais que c'était très bénéfique. Moi personnellement, ça m'a rapporté le fait de se voir tous ensemble. Parce que maintenant, on se voit, on fait la prière ensemble, l'Asr ou Jumu'ah, mais pas de cohabiter ensemble pendant 48 heures. Et il y a des personnes qu'on connaissait juste comme ça, sans plus. Et le fait de travailler et de faire le projet ensemble, ça nous a permis d'avoir une osmose de groupe et d'être plus proches l'un de l'autre. L'association Asif nous a permis de nous rencontrer sur ces 2 jours, nous a permis sur ces portes ouvertes et de pouvoir expliquer à l'ensemble de nos frères le projet de la création d'une mosquée. Les conférences et les explications données par notre imam et par les responsables de l'association ont permis à l'ensemble de tous les musulmans de comprendre où est-ce qu'on en était, vers quoi on devait aller et quels étaient les objectifs à atteindre. On constate au jour d'aujourd'hui une moyenne annuelle ces dernières années de 330 000 € par an. Au jour d'aujourd'hui, le montant des récoltes est élevé à 2 560 000 €. En sachant qu'il y a environ 2000 frères et sœurs qui viennent prier tous les vendredis. Donc si on partirait sur une base de 10 € par frères et sœurs qui viennent prier tous les vendredis, je pense que la récolte avancerait beaucoup plus vite. Les calculs sont simples, 10 € par personne, ça représente 20 000 € en espèces récoltées tous les vendredis. 20 000 € tous les vendredis, c'est 80 000 € par mois. Et 80 000 € par mois, sur 52 semaines, ça représente plus d'1 million d'euros récoltés, ne serait-ce qu'avec 10 € par personne tous les vendredis. Le programme de la nouvelle mosquée a été défini en fonction des besoins constatés de la communauté. Au tout début, nous avons fait une esquisse que nous avons présentée. Cette esquisse a été discutée et suivant les observations qui ont été soulevées, nous avons amélioré cette esquisse de sorte qu'elle réponde à tous les besoins. L'édifice est composé de 3 bâtiments. Un bâtiment
principal central et 2 autres bâtiments, un dédié à l'enseignement et l'autre aux activités annexes. Le bâtiment principal, il contient les 3 salles de prière. Nous avons mis le point sur un manque de place pour l'accomplissement de la prière, surtout les vendredis et les jours de fête. Nous avons aussi une bibliothèque, une salle de repas, une cuisine, un bureau pour l'imam. Il y a aussi un gymnase en sous-sol et toutes les sanitaires, en parlant sanitaires, toilettes, sont aussi en sous-sol. Le programme aussi contient une salle de réunion et un espace de jeu, une salle de jeu pour enfants. فتارة في دروس العلم مجلسهم ليطلبوه وما ملوا من الطالب وتارة في استضافة تبصرهم بكل خير من الأخلاق منتدب بكل خير من الأخلاق منتدب رحم من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في